Et action. Ce qui est intéressant dans le cas de notre scène actuelle, c'est que nos personnages sont enfermés dans un couloir. L'idée, c'est qui va sortir vainqueur de cette confrontation, et pour le faire, il va avoir besoin du couloir. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, le couloir va donner un coup de pied ou un coup de pouce au personnage. Le fait que ce soit dans un couloir, donc pas énormément de place pour bouger, je suppose que quand il va y avoir le cadreur, etc., ça va être encore plus compliqué. Donc je pense que, à mon avis, c'est ça la principale difficulté. Maintenant, ça panique, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben, c'est beaucoup d'échanges de bagarres, c'est assez court, mais c'est assez intensif justement le fait que ça soit dans un endroit assez étriqué. Voilà, c'est très proche, c'est très corps à corps. Encore, il a fallu encore le deuxième. C'est quelqu'un, Rollcray, avec qui j'ai déjà pu travailler. Je sais que c'est quelqu'un qui fait attention aux choses, qui prend son temps, qui prend le temps d'analyser et de trouver les bonnes solutions. Donc, On grille pas les étapes, on repère le décor, on commence à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Les scènes qui sont un peu plus difficiles, on les essaye avant de se lancer comme ça bêtement, parce que des fois on s'imagine des choses et c'est juste pas possible. L'intérêt du coordinateur de cascade, c'est que justement, il a vérifié que personne n'allait se blesser, personne n'allait se faire mal. Et ça a été justement un des points à un moment sur une cascade où il a fallu vérifier que c'était faisable sans blesser l'équipe. En fait. Voilà, moi je suis d'avis qu'on écoute ce que tu dis. T'es là pour ça, justement, s'assurer que personne ne se fait mal. Donc si toi c'est pas bon, pour moi c'est pas bon. Pour moi c'est pas bon. Et bah, pour moi c'est pas bon non plus alors. On trouve une autre solution. Action. Et ensuite, on a regardé comment utiliser justement le décor pour faire en sorte que cette scène gagne en force, en efficacité et en rapidité. Il la lâche, on est devant lui, et là on se décale pour découvrir pourquoi il lâche la manette. c'est de la bagarre, vraiment rentre dedans, des assortiments d'actions sympas qui sont fun à faire. Le scénario est assez intéressant en fait. Voilà, avec tout ce qui est le câblage, de prendre des objets pour frapper, c'est assez intéressant. Et a priori, je vais même devoir jouer l'électrocution à la fin. Donc, Stop. Et action. 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 Pour se protéger, en fait on a tout plein de protections différentes, donc c'est surtout pour tout ce qui est articulaire, les genoux, les coudes. Moi j'ai mis des jouières qui ont aussi les tibias avec. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le G-form, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour le motocross. Et puis après on peut utiliser des dorsales. Donc là par exemple un gilet, j'ai un gilet complet, donc où c'est rembourré vraiment devant-derrière. Donc c'est vraiment fait pour prendre des gamelles à pleine vitesse. Et après on a tout ce qui est protec genre type moto. Donc ça c'est vraiment fait pour, on va dire pour les bonnes grosses chutes, percussion voiture, jeter dans les murs. Le moment le plus mémorable sur le tournage, ça a été le fameux coup de pied sauté, qui a été complètement hallucinant. Puisqu'en fait, ça m'a rappelé ce que je pouvais voir dans mon enfance lorsque je regardais les films d'action, et de voir qu'en fait, on pouvait le faire. La difficulté, c'est plus lié aussi, pour moi, en tant qu'œil extérieur, c'est de voir qu'il y a une chorégraphie, et que cette chorégraphie, elle doit être instantanée. Et justement, on la prépare, et elle doit devenir comme si elle était pour la première fois À chaque fois. réalisée. comme si ce n'était pas une chorégraphie.